Que la grâce de Dieu vous garde et vous protège en ce jour béni. Je proclame avec ferveur que Dieu vous accordera des mains emplies de bénédictions, une famille placée sous sa divine protection et des grâces multipliées à l'infini. Que toutes les faveurs célestes qui ont inondé la vie de Job et qui, à travers cet homme de foi, ont rayonné sur toute sa famille et sa maison se répandent également sur vous et vos proches en ce jour empli de la présence divine. Je désire ardemment prier pour vous, intercéder pour l'ouverture des portes qui vous semblent fermées. J'ai devant moi le psaume 23, parole de vie, qui affirme avec puissance « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Alléluia! Je veux supplier Dieu d'aplanir vos chemins, de débloquer les situations qui vous entravent. Je prie avec une intensité particulière pour tous ceux qui sont privés d'emploi, aspirant à retrouver la dignité du travail. Je pense à ceux qui sont confrontés à des épreuves judiciaires, à ceux dont les allocations sont bloquées, les laissant dans le dénuement. Je prie pour tous ceux qui attendent des paiements légitimes des sommes qui leur sont dues et qui tardent à venir. Je pense à ceux dont les projets de construction sont à l'arrêt, victimes des luttes, des épreuves de la jalousie et des attaques insidieuses de l'ennemi. Je veux élever une prière fervente pour tous vos projets, afin que Dieu les bénisse abondamment et éclaire chacun de vos pas. Sa parole sacrée ne nous assure-t-elle pas « Ce que tu entreprendras réussira, et sur tes sentiers brillera la lumière ». Alors que la lumière divine illumine tous vos projets, vos plans les plus audacieux, vos prochaines étapes sur le chemin de la vie. Je sais que l'adversaire tentera toujours de dresser des obstacles sur votre route, de susciter des oppositions, de semer la zizanie pour faire échouer vos entreprises. Mais soyez assurés, chers frères et sœurs, que par la puissance invincible du Saint-Esprit, toute œuvre maligne sera réduite à néant, toute entrave sera brisée. Unissons-nous dans la prière avec une foi inébranlable. Amen. Je vous invite maintenant à déposer dans l'espace des commentaires votre propre déclaration de foi, votre affirmation spirituelle. Écrivez ces mots avec conviction. Mon Dieu illumine tous mes chemins. Alléluia. En prononçant cette phrase sacrée, vous proclamez avec force que Dieu éclairera votre vie spirituelle, votre vie sentimentale, votre situation financière, votre foyer, votre santé physique et morale. Tous les aspects de votre existence seront baignés de la lumière divine, bénis et sanctifiés par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, source de toute grâce. Si vous découvrez cette chaîne de prière pour la première fois, avant de nous recueillir ensemble, je tiens à vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans cette famille spirituelle. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous garde sous sa protection bienveillante et continue de veiller sur vous avec un amour infini. Si Dieu vous conduit aujourd'hui vers cette communauté de prière, c'est un signe manifeste de sa présence agissante dans votre vie, la preuve de son attention particulière à votre égard. Ici, il n'est nullement question de religion dogmatique ou de querelle de chapelle. Vous remarquerez que je n'aborde jamais ces sujets secondaires. Ici, nous parlons de Dieu, de sa réalité vivante et agissante, de sa parole éternelle, ouverte devant moi comme un livre de vie. C'est sur elle que je fonde ma prière, et c'est pour vous, pour chacun de vous que j'intercéderai en ce jour. Si votre cœur aspire à la prière, si vous ressentez ce besoin profond, dites simplement avec humilité « Pasteur, priez pour moi. Continuez à prier, car j'ai un immense besoin de la prière. » Et maintenant, je vous invite à accomplir un geste important, un acte de foi. Regardez en bas de votre écran et cherchez le mot « S'abonner ». Le voyez-vous? Cliquez sans hésiter, c'est un don gratuit, vous n'avez rien à payer, c'est un acte de foi.
À l'instant où vous cliquerez, votre nom sera inscrit et enregistré dans ce canal qui est bien plus qu'une simple chaîne, mais une véritable communauté de prière, un lieu de communion spirituelle. À partir de cet instant, à chaque fois que je me présenterai ici pour élever mes prières vers le ciel, votre nom et votre vie seront présentés devant Dieu, offerts à sa miséricorde infinie. D'accord ? Je vous demande également de cliquer sur le bouton « Jamais » qui se trouve juste en dessous. Ce simple symbole est un message positif, un témoignage clair de votre présence et de votre soutien que vous envoyez à YouTube. Mais c'est aussi, et surtout, une manière efficace de diffuser plus largement ce message fondamental d'espérance et de foi. Je désire ardemment prier pour vous. La parole de Dieu nous assure que tout ce que nous demanderons avec foi, nous le recevrons infailliblement. Alors croyez sans douter, ayez une foi inébranlable. Unissons-nous dans la prière avec une foi vive et agissante. Je vous invite à croire fermement que cette journée sera une journée extraordinaire, une journée baignée de la grâce divine. Une journée de bonnes nouvelles inattendues. Une journée où Dieu lui-même vous comblera de ses bienfaits et vous accordera la victoire sur toutes vos épreuves. Le Seigneur répandra sa providence sur votre vie. Il pourvoira à tous vos besoins. Il comblera toutes vos attentes légitimes. Le croyez-vous de tout votre cœur? Le recevez-vous avec gratitude et foi? Alors prions ensemble avec une foi ardente. Pour ceux qui sont confrontés à des portes obstinément fermées, je déclare avec force que Dieu lui-même les ouvrira en grand, au-delà de toute espérance humaine. Pour ces fils et ces filles, accablés par le poids des dettes, je proclame que Dieu apportera une provision miraculeuse et que le fardeau de la dette sera allégé, voire totalement effacé. Pour ceux qui attendent des sommes d'argent bloquées et retenues injustement, j'ai entendu d'innombrables témoignages de personnes qui, après avoir participé à cette prière, ont reçu des paiements inespérés, des règlements de dettes anciennes oubliées. Dieu est fidèle à sa parole. Il ne manque jamais à ses promesses. Dieu ne peut agir que dans la mesure de votre foi. Il ne peut forcer la porte de votre cœur. Mais si vous croyez sincèrement, si vous placez votre confiance en lui, si vous cultivez une attitude positive, si vous ne laissez pas le doute, le désespoir et l'anxiété envahir votre âme, mais que vous choisissez de laisser la foi triompher, alors vous recevrez immanquablement de bonnes nouvelles, des bénédictions abondantes, des miracles inattendus. Il n'y a aucune possibilité d'échec, car nous sommes fermement ancrés dans la parole de Dieu, nous sommes enracinés dans sa vérité éternelle. Nous commençons cette journée en priant. Nous plaçons délibérément Dieu à l'avant-garde de notre existence, comme notre guide suprême. Lorsque Dieu marche ainsi devant nous, il n'y a plus aucune raison de craindre que quoi que ce soit tourne mal. Alors, aucune puissance obscure ne peut nous résister, car sa force est infinie et nous protège toujours. Dieu vous bénira au-delà de vos attentes, au-delà de vos rêves les plus fous. Amen. Vous qui vous engagez dans ce moment de prière prophétique, dans cette intercession fervente, je veux déclarer une fois encore avec force: Dieu vous donnera des mains bénies, capables de guérir et de créer une famille protégée par son amour infini et des bénédictions multipliées à l'infini. Vous qui participez à cette prière en ce moment précis, et vous qui vous joindrez à nous tout au long de la journée, prions ensemble avec une foi ardente, et je crois fermement, je confesse avec conviction que Dieu ouvrira toutes les portes, aplanira tous les obstacles, débloquera toutes les situations. Avec une foi profonde et inébranlable dans votre cœur, ouvrez grand les portes de votre âme pour recevoir pleinement cette prière de bénédiction, cette effusion de la grâce divine. Père céleste, Père infiniment bon et miséricordieux, en ce jour béni que tu nous offres généreusement, nous commençons cette journée en nous tournant vers toi dans la prière.
Et nous avons la ferme assurance, Père, la conviction profonde que nous terminerons cette journée en te rendant grâce, en te louant pour tes bienfaits innombrables. Seigneur, ta parole sacrée nous dit dans le livre d'Isaïe, au chapitre 45, « Je marcherai devant toi, je planierai les chemins tortueux, je briserai les portes de bronze et je romprai les verrous de fer. » Ma requête en ce jour, Père d'amour, monte vers toi avec ferveur pour tous ceux qui sont actuellement privés d'emploi, qui ont envoyé tant de candidatures, qui ont frappé à tant de portes, qui ont contacté tant de personnes, mais en vain, rien ne se concrétise. La porte reste obstinément fermée, verrouillée. Aucune bonne nouvelle ne se profile à l'horizon. Mais je veux te supplier, avec insistance, Dieu, de grâce, ouvre cette porte, débloque la porte de l'emploi pour ton fils, pour ta fille. Interviens avec ta divine providence dans la vie de ceux qui aspirent légitimement à retrouver une activité professionnelle, une source de revenus, la dignité du travail. Je sais, mon Dieu, je crois fermement que le téléphone va sonner, que le message tant attendu arrivera soudainement, qu'une personne sera touchée par ta grâce et se souviendra de ton enfant, de ta fille, pour leur offrir enfin cette opportunité tant espérée. Seigneur, j'élève humblement ma prière pour tous ceux qui ont leur propre affaire, leur commerce ou leur entreprise individuelle. Ils ont courageusement lancé leur activité, mais se heurtent aujourd'hui à des difficultés financières et épreuves inattendues. Ces épreuves sont souvent multiples, se manifestant comme de nombreuses adversités dans leur cheminement professionnel. Père Céleste, avant toute chose, je te demande de protéger ce commerce, de mettre cette entreprise à l'abri de toute jalousie malveillante, de toute parole négative, de toute flèche empoisonnée, de l'ennemi invisible. Répands la croissance, la bénédiction et la prospérité sur cette initiative, sur cet esprit d'entreprise. Je prie également avec une compassion particulière, Père, pour tous ceux qui sont accablés par le fardeau des dettes. Combien de tes fils et de tes filles, Seigneur, sont rongés par les dettes, perdant le sommeil, la paix intérieure, la joie simple de vivre. Interviens avec ta providence divine. Seigneur, je déclare avec foi et autorité que cette dette sera payée, réglée, effacée, pour l'honneur, la gloire et la louange de ton saint nom. Seigneur, je pense aussi à ceux qui attendent légitimement des sommes d'argent qui leur sont dues et qui ne les ont toujours pas reçues. Dieu Tout-Puissant, touche avec ta puissance créatrice et fais en sorte que cet argent parvienne enfin entre les mains de tes enfants, qu'il soit débloqué et libéré. Je prie avec ferveur pour tous ceux qui sont confrontés à des procédures judiciaires interminables, à des affaires qui traînent en longueur, des procès qui sont au point mort depuis des années. Mets en mouvement ces dossiers, Seigneur. Accélère le cours de la justice, que tout ce qui est bloqué, entravé, soit enfin libéré, dénoué, résolu. J'élève ma voix également pour ceux qui sont privés d'allocations, dont les prestations sociales sont bloquées, qui vivent dans le désespoir financier, dans une précarité intolérable. Mais je crois fermement, Seigneur. Je crois avec une foi inébranlable qu'à partir de cet instant précis, tout se débloque miraculeusement. À partir d'aujourd'hui, tout ira pour le mieux, tout concourra à leur bien. Le Seigneur nous donnera des mains bénies, une famille protégée par sa grâce et des bénédictions multipliées à l'infini. Levez l'une de vos mains vers le ciel, ouvrez votre cœur à la grâce et déclarez avec conviction: je crois, de tout mon être, je reçois pleinement ma bénédiction, je m'approprie ma victoire, car Dieu est fidèle à ses promesses. Fermez les yeux un instant, recueillez-vous dans le silence de votre cœur et priez avec moi en récitant le psaume 91, paroles de protection et d'espérance. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
car c'est celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu contempleras et tu verras la rétribution des méchants. Car tu dis, l'Éternel est mon refuge. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder. Dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, et sur l'aspic tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, proclamez avec foi et conviction. Tes mains bénies, une famille protégée, des bénédictions multipliées à l'infini. Tout s'est déjà arrangé miraculeusement. Les portes s'ouvriront en grand devant moi. Dieu est fidèle et constant dans sa grâce. Brebis chérie et bien-aimée du Seigneur, avant de nous quitter pour un temps, je vous demande humblement de partager cette prière avec le plus grand nombre de personnes possible autour de vous. Je demande à toutes mes brebis du Brésil et des autres nations, déposez le lien de cette prière sur votre statut WhatsApp, diffusez-le largement. Si vous utilisez Instagram, partagez-le généreusement dans vos stories, touchez les cœurs. Par votre intermédiaire, par votre témoignage, de nombreuses âmes assoiffées de Dieu découvriront cette prière de délivrance et d'espérance. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous éclaire de sa lumière divine encore davantage. D'accord ? Soyez assurés de ma prière constante et rendez-vous à 18h précise, heure sacrée de la rencontre. Je vous l'ai déjà dit aujourd'hui. Avec sincérité, je vous le redis avec force. Je vous aime d'un amour fraternel et spirituel. Je vous aime, brebis chérie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et vous garde précieusement.